Bonsoir, bonsoir. J'ai cogné le support de caméra. Bonsoir, bonsoir. Alors, après cette jolie journée ensoleillée chez nous, du moins, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, voilou. Comment allez-vous? On va attendre 2 secondes, comme d'habitude, que j'ai mon retour, que vous arriviez. Ah, j'ai le retour rapidement aujourd'hui, dis donc. C'est super. Alors, coucou Sandrine, bienvenue, bienvenue. Alors, est-ce que c'est net? Je suis pas sûre, faut le temps que ça fasse la netteté. Et voilà. Alors, le projet d'aujourd'hui, c'est une petite boîte comme ça. On appelle ça les petites boîtes à lait. Ça fait penser aux petites briques de lait ou de crème. Voilà, petite boîte facile à faire qui peut servir pour faire des petits cadeaux. Oh, plan vent et pluie chez vous. Ben non, aujourd'hui nous on a... Bon, cet après-midi, un beau rayon de soleil. Ce matin c'était moins beau. Mais ouais, non, c'est sympa. Bon, le ciel se couvre, donc je sais pas si ça va durer, mais bon. Voilà, alors pour revenir, c'est une petite boîte toute simple avec très peu de matériel puisque j'ai utilisé juste le papier cartonné et toute la déco vient d'un papier design d'une collection. Alors c'est faisable avec cette collection-là, mais c'est faisable avec d'autres. En fait, c'est adaptable pour tout. Je vais le déplacer. C'est la collection de papier design Pli en chemin. En fait, dans le catalogue, c'est une collection qui est avec un set de tampons et des dies aussi de découpe. Je vais vous montrer ça. Mais en fait, moi, j'ai pas. Je n'ai que le papier. Donc, en fait, il existe les tampons. C'est des petits escargots qui remettent des petits mots doux. Ça s'appelle pli remis. Et dans les dies, il y a des découpes, des tampons. Et en plus, il y a ce dies-là qui fait des petites enveloppes, qui a l'air d'être très sympa. Mais on ne peut pas tout avoir. Moi, j'ai pris juste le papier, je vais vous le montrer. Donc, il y a une page avec des champignons. Et de l'autre côté, c'est des petits cœurs. Voilà, papier rouge pour des petits cœurs. Là, c'est nos escargots et des petits cadeaux avec toujours les petits cœurs. Et de l'autre côté, c'est un uni avec des petits zigouigouis. Encore un autre avec d'autres petits escargots, toujours qui ont leurs petites lettres. Et de l'autre côté, des petites lignes toutes simples, toutes pointillées. Alors, c'est le même. On a encore les champignons, je vous l'ai déjà montré. Alors, on a celui-ci qui sont des escargots un peu plus gros. Alors là, c'est les modèles. Et ben, vous pouvez voir que j'ai découpé pour la déco. Et je me servirai du deuxième pour la déco. Et regardez, là, le sens inverse, en fait, m'a servi pour le fond de la déco du fond de la boîte. Des petits colis postaux avec des petits timbres et les timbres de l'autre côté. Des petits champignons rikiki et de l'autre côté, des petits messages. Hello, bonjour, allô et des petits cœurs dont on va se servir aussi. Alors ça je mets de côté, j'en ai pas besoin. Mais on va... Alors la version était bleue sur la première. Là je vais faire une version en rose. On peut faire de la couleur qu'on veut. Et je vous dis, là j'ai pris cette collection de papier. Mais on peut tout aussi bien prendre autre chose. Tamponner un motif, le découper, le mettre. Là je voulais faire avec peu de matériel. Donc voilà. Dis-moi Sandrine, tu fais avec moi en même temps? Juste que je sache, voilà, ou s'il y en a d'autres qui sont là et qui veulent faire avec moi maintenant, en même temps, dites-moi. Comme ça, je prends le temps plus pour vous donner les dimensions au fur et à mesure. De toute façon, toutes les dimensions, le plan de découpe sera sur mon blog quasi d'ici la fin de la vidéo, parce qu'en fait, je vais juste télécharger la vidéo. L'article du blog est fait. J'ai plus qu'à y rajouter la vidéo et
ça sera visible. Je sais pas Sandrine, j'ai pas ta réponse. Alors est-ce que c'est l'espace-temps entre le film et pas le film? Bon, t'essayes? Ouais, super. Écoute, rien de très compliqué. Il te faut une feuille cartonnée de la couleur que tu veux. On a 4. Et en fait, on va couper tout simplement. Donc, on garde la largeur en 21 et on coupe à 15 cm. Voilà. On coupe à 15. Ce morceau-là, vu que ça fait à peu près la moitié, nous servira pour faire une carte ou autre chose. Donc, il nous faut un morceau de papier cartonné de base de 21 par 15. Et ça sera tout ce qu'il nous faudra en papier cartonné. Donc voilà, 21 par 15. Après, on va juste venir marquer des plis. Alors, tous les 5 cm sur cette longueur-là. Je ne me trompe pas. Donc, je viens marquer le pli à 5 cm, à 10, à 15. Je vais ouvrir, ça sera plus simple. Mais j'ai pas la place de mettre le bras, donc je me mets de travers. À 15 et à 20 cm, ce qui nous laissera la petite 1 cm de rab pour la languette. Donc voilà, je remonte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc 1, 2, 3, 4 plis sur la longueur des 21 cm à 5, à 10, à 15 et à 20 cm. Voilà, je fais un quart de tour et je reviens faire la même chose, plier à 5, à 10 et attention, attention, sur le suivant, ça sera pas à 15 mais à 14. Voilà, pour que de nouveau qu'on ait une petite bande de décalage de 1 cm. Voilà. Donc à 5, à 10 et à 14. Tout simplement. Et après, on n'a plus besoin du massicot. Je vous redis donc les dimensions. Donc, on était à 21 sur 15. Là, on a fait un pli à 5 cm, à 10 et à 14. Donc, il nous reste un petit 1 cm là. Et dans l'autre sens, à 5, à 10, à 15 et à 20 cm. Voilà, voilà. On va prendre la partie avec le petit morceau en hauteur. La partie dans la longueur, mais où il y a le petit rabat. On va la prendre vers le haut. Et là, on va prendre une règle. Et on va venir mesurer le milieu de cette ligne-là et de celui-là. C'est-à-dire que c'est En fait, on est à 5 cm, donc on va venir marquer une petite marque à 2 cm et demi et une autre à 12 cm et demi. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, une à 2 cm et demi et une à 12 cm et demi. Est-ce que ça va, Sandrine, jusque-là? Dis-moi, hein. N'hésite pas, tu fais signe, tu me dis si tu suis toujours ou pas. Alors, donc je vous remontre. On fait le centre à 2,5 et quoi, on met juste un petit point à 2,5 et à 12,5. Et après, on va tracer toujours avec notre règle. Et alors là, moi, j'utilise un petit outil qui sert pour faire des décos sur les ongles, mais on peut prendre un petit pic, un arrière de crayon, une pointe de ciseaux. Faut pas que ça transperce quand même, mais donc ça, petite pointe, un revers de couteau, pas prendre le côté. Et on va venir tracer en fait la ligne qui part de notre poignée de marque qu'on a faite jusqu'à l'angle en bas
et même chose là, et sur l'autre carré où on a fait notre deuxième marque, la même chose. Donc je vais le faire, je pense que ça sera plus simple pour vous compreniez bien de le voir. Voilà, en voilà une. Parce que je suis bien. Voilà une marque, je ne sais pas si vous la voyez bien. Donc il y en a une là et une là, et on va faire la même chose sur la première. Oui. C'est bon, ben c'est parfait Sandrine. Tu me dis hein, surtout s'il y a un souci. Voilà. Alors, je pense que je vais remarquer un petit peu plus fort celui-là pour que vous le voyez mieux. Je pense qu'on doit le voir avec le reflet de lumière peut-être. Donc on a en fait deux triangles. Et voilà. On n'a plus besoin de rien, juste peut-être notre paire de ciseaux. Et on va venir découper, en fait je vais vous le montrer avant, on va venir découper ce petit rectangle là et ces lignes des carrés du bas. En fait on a toujours nos pointes vers le haut et on va venir découper ceci là. Hop, alors moi je vais découper pour enlever l'épaisseur du pli. Donc en fait je vais en enlever un petit millimètre. Voilà, juste de quoi enlever l'épaisseur du pli. Je trouve que ça va mieux après. Hop. Ici aussi. Il n'y a vraiment rien de très très compliqué aujourd'hui. Juste un petit peu de pliage. Et surtout, il y a besoin de très très peu de matériel du coup. Hein. Juste le bas. Ah, salut Maria! Alors, est-ce que tu as vu le petit projet qu'on fait, Maria? Je te remontre si tu as pas vu. On fait une petite boîte façon boîte à lait dans laquelle on peut mettre quelques petites gourmandises. C'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer après ce que j'ai mis. C'est tout simple. Une petite feuille cartonnée de 21 par 15. Et on vient... Alors là, j'enlève juste la petite épaisseur que j'étais en train de faire. Hop. On vient plier à 5, à 10, à 15 et à 20 dans un sens et 5, 10 et 14 dans l'autre. Voilà, après on marque un petit point à 2,5 cm et à 12,5 sur cette ligne là, celle où il y a le petit rabat. On trace nos diagonales, je sais pas des diagonales, c'est voilà, du point jusqu'à l'extrémité du carré. Et là on attaque la découpe. Alors hop, on enlève ce petit carré là. Voilà. Et on se retrouve avec ceci. Et on va marquer les plis. Qu'ai-je fait de mon plioir? Alors, on va marquer tous les plis. Tranquillement. Hop. Les lignes. Ces lignes-là. Cette ligne-là. Et celle-là, je vais la marquer dans l'autre sens. Voilà. Et là, je vais venir à la main, mais je vais venir marquer nos petits plis diagonales. Alors, ça s'appelle un pli montagne et ça, c'est un pli vallée qui fait le creux. Donc, les diagonales, on les met en pli vallée. C'est-à-dire qu'on va mettre la ligne au fond. Vous allez vite comprendre pourquoi, puisqu'en fait, dès qu'on l'a fait au fond, la petite boîte, elle est formée. Donc, hop. Donc, il suffit, quand on a bien appuyé avec quelque chose, ça se marque assez bien. Voilà. Et voilà, et notre boîte, en fait, est
pratiquement terminé. Regardez. Il n'y a plus qu'à la coller, mais elle est faite. Donc c'est une petite boîte facile à faire, mimi comme tout. Alors, avant de coller, je vais gommer juste, si je retrouve ma gomme, mes petites marques que j'avais fait tout à l'heure. Ça ne se verra pas trop, mais voilà. Et puis, on va venir mettre du scotch double face sur notre languette de côté. Donc, j'en mets sur toute la longueur. Hop là. Alors, on peut le faire à la colle aussi, hein, ou comme on veut. Mais je trouve que pour les boîtes, le double face, c'est quand même bien pratique. Sandrine, tu me dis si ça va, s'il y a besoin que je réexplique quelque chose, si tu t'en sors. Et puis si quelqu'un d'autre fait, hein, n'hésitez pas à me dire. Donc là, je viens plier mon rabat, mes deux rabats comme ça, et je rabats en fait sur le scotch. Ce qui me permet d'être juste bien droite. Et voilà. Maintenant, je vais coller le fond de ma boîte. Donc cette fois-ci, je vais prendre à la colle parce que c'est plus facile aussi. Je fais avec ce qui est plus simple. Donc je viens mettre hop, un morceau. Je mets de la colle. Donc il faut que je reste dans le champ. 2 et 3. Et pour que ça prenne bien, je vais venir appuyer avec mon plioir, mais je pourrais prendre mes ciseaux, ils sont assez grands, ou une règle, quelque chose qui puisse aller au fond en fait, et appuyer un peu pour que ça appuie bien sur la boîte. Et puis après, si j'appuie sur mes angles là de côté, et bien voilà, ma petite boîte est formée. Ma petite brique de lait est formée. Alors on pourrait juste utiliser, là depuis dans notre catalogue on a ça, c'est super mimi. Petite pince comme ça pour tenir, ou voire en mettre deux même peut-être. Hop, elles se sont encastrées. Hop là, je sais pas. On peut utiliser les petites pinces pour tenir, ou j'avais d'autres petites pinces. Mais si on n'a pas les petites pinces, on peut faire comme j'ai fait là, c'est-à-dire perforer. J'ai une perforatrice de bureau comme ça. On peut prendre éventuellement celle qu'on avait pour perforer nos classeurs quand on était à l'école. Je vais refaire quand même, je rajouterai peut-être la petite pince après en déco, mais je vais quand même faire avec les trous. Alors là, il faut quand même une perforatrice un petit peu costaud parce que vous voyez, il y a quand même 4 épaisseurs. Donc celle-là, franchement, est très bien. Je vais venir la glisser là. Et hop là. Il faut y aller un peu fort. J'ai pas tout fait d'un coup. Évidemment, tout à l'heure, avec l'autre, ça marchait très bien. Et là, ça ne va pas vouloir. Ça s'appelle le live. Alors, je vais essayer de reprendre. Comme c'est très épais, je vais essayer de reprendre que 2 à 2 en me remettant dans le trou. Allez, ça ne veut pas. Voilà, il fallait que je reste sur les petites pinces. Non, c'est bon, ça va le faire. Je vais juste finir de découper mes petits ronds à la main. Au ciseau du moins. Hop là. Les inconvénients du direct. Oui, c'est une jolie petite boîte toute mimi. Hop là. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je n'ai pas vidé. Pour le deuxième trou, j'espère que ça va vouloir le faire du premier coup quand même. Tout à l'heure, j'ai eu aucun souci. Mais non,
elle veut pas. Je pense que ma pince est fatiguée en fait. Mais pourtant tout à l'heure j'avais bien réussi. Et elle veut plus percer. Bon, je vais essayer d'enlever les caches parce que ça me glisse des mains ça. Bon, et ben ma pince ne veut plus. Voilà. J'ai préparé juste tout à l'heure l'autre boîte, j'ai eu aucun souci. Et puis là, même en petite épaisseur, elle ne veut plus. Et ben voilà, ma pince est morte. C'est pas très grave. On va faire, mais du coup, ça va être un peu moins joli. J'aurais mieux fait de rester sur l'idée de juste les petites pinces, justement. Mais on en viendra à bout. Avec le petit ruban, après, ça ne se verra pas, je pense. Donc... Ah, là, j'ai entendu un petit bruit que j'aime bien, mais je suis d'un côté. Mais ma pince a trop travaillé. Bon. C'est pas très grave. C'est juste que j'aurais préféré que ce soit pas en live. Hop là. Bon, nous y sommes arrivés. C'est pas une mince affaire. Ils sont pas très nets du coup, mais bon, voilà. J'ai mes petits trous pour pouvoir mettre mon petit ruban après. Mais ce que je vais faire déjà, c'est que je vais décorer le côté. Et là, alors, j'avais décidé de prendre le papier avec les petits zigouigouis. Et je vais reprendre mon massicot. Et je vais venir couper une bande de 4 cm et demi. Alors vous voyez, en fait, j'ai découpé les personnages d'un côté, donc la bande, je vais la couper de l'autre. Je vais couper une bande de 4 cm et demi, tant qu'à faire sur droite. Voilà. Et je vais venir couper 4 petits carrés de 4 cm et demi. 1, 2, 3 et 4. Hop là. Et ces petits carrés, je vais venir les coller sur ma petite boîte ici, sur tous les côtés de la boîte. Non, je vais les coller en long à la colle, mais c'est pareil, on peut aussi utiliser le double face ou ce qu'on veut, ce qu'on a sous la main, avec lequel on est plus habile. Ah oui, il y a aussi, on peut utiliser éventuellement ça aussi. Je l'utilise pas souvent. Déjà, il faudrait que je le prenne dans le bon sens. C'est bien dans ce sens-là. Voilà, c'est un dérouleur de colle. Hop, mais j'en ai mis partout. Hop. Voilà, c'est parce que je suis plus habile avec la colle que je prends la colle. Et surtout avec la colle, l'avantage c'est qu'on peut repositionner quelques secondes. C'est bien aussi ça, mais j'ai moins l'habitude. Donc je vais rester avec mon outil favori, mon petit tube de colle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous préférez la colle, le double face? Il y a des gens dans les démonstratrices qui sont complètement allergiques à la colle. Moi, je fais partie des gens qui l'aiment beaucoup. Voilà. Mais il faut des goûts pour tout le monde. J'ai mis du double face, du scotch là. Je salis ma petite feuille et ça va péter. Alors, je vais trouver ma gomme à colle. Voilà. Petit outil magique, la gomme à colle. Bien pratique. Donc voilà notre petite boîte.
on va pouvoir la décorer. Alors, j'avais préalablement découpé dans le papier, vous avez vu tout à l'heure, nos petits escargots. Voilà, dans celui-là, dans celui-là. Et la petite bulle, parce que je me disais que ça pouvait très bien faire pour une Saint-Valentin rigolote. Alors, pour avoir un petit peu de relief et que ça soit plus mignon, je vais venir coller le petit escargot avec de la mousse 3D. Peut-être en mettre une hauteur. Voilà. Alors, quel côté est le plus joli du coup? Celui-là, ça sera le devant. Hop. Et ouais, je le mettrai sur l'autre. Et l'autre, hop. Et hop. Les deux petites mousses, j'aurais pu prendre les petites. Là, j'avais les grosses mousses sous la main, mais les petites auraient pu suffire. Et là, je vais lui mettre à l'huile le petit, la bulle, parce qu'en fait, elle est dans le cœur est dans ce sens-là. Donc, je trouve que c'est mieux dans le bon sens. Et une petite mousse aussi. Et voilà. On va lui faire dire comme ça. Ces petites choses-là. On les enlève. Et voilà. Et maintenant, et ben, notre petite boîte est presque faite. On va juste la nouer. Mais avant de la nouer, on va y mettre des petites choses dedans. Et moi, j'ai regardé dans mon placard et j'ai trouvé ceci. Alors, on va faire un peu régional. Des flocons d'Ariège. Ce sont des petits flocons, une confiserie artisanale, régionale, locale, d'à côté de chez nous. Ce sont en fait des flocons de neige qui ne fondent normalement pas trop au soleil. Alors, sauf si, là, je crois que c'est maximum. J'ai dû en mettre 4 ou 5. Ce sont des petits carrés de praliné enrobés de meringue. C'est juste un petit délice. Donc voilà, ariégeois. Faisons un petit peu de publicité à l'Ariège. Après, on y met ce qu'on veut dedans, ce qu'on a envie d'offrir. Si c'est pour un petit cadeau de Saint-Valentin, ça peut être, je sais pas moi, on peut mettre envisager un petit sachet avec un petit bijou, avec bon, mes trous étant un peu plus complexe aujourd'hui. Hop. Moi aussi, ça va passer quand même. Mon petit ruban dans les trous. Alors, Sandrine, je t'ai perdu. Est-ce que tu y arrives? Tout va bien pour toi? Alors, un petit nœud. Alors, c'est le ruban qui fait pas partie de cette collection là, mais qui est aussi dans notre nouveau catalogue. C'est un métallisé. Il est dans le catalogue aussi, mais je le trouve très chouette parce qu'il est satin vraiment d'un côté, l'autre côté il est comme rosé et doré en même temps. Je trouve que ça lui donne un petit côté très précieux. Petit nœud, petite boucle. Hop là. Et on va couper l'excédent. Voilà, voilà. Je garde mes petits rubans. Et bien voici mes deux petites boîtes du jour. J'ai dû mettre plus de flocons d'Ariège dans celui-là, il est plus lourd. Deux petites boîtes avec nos petits escargots tout rigolos. Donc on aurait effectivement pu mettre juste
encore, on peut la rajouter, hein. Une petite pince comme ça pour tenir. Ça lui donne un petit côté chic. Hop. Voilà. Qui sont aussi dans notre catalogue. À nivelle. Non, le catalogue là, maintenant. Et ben voilà, la petite boîte. Alors, t'as presque fini? Ah, génial. Et ben c'est chouette. Donc, est-ce que ces petites boîtes vous ont plu? Je vais enlever un petit peu tout mon petit bazar qui s'est formé au fur et à mesure pour vous laisser à la vue que nos petites boîtes. Alors, vous êtes plutôt rose ou plutôt bleu? Vous avez même le droit de me le dire si vous êtes en replay. Et surtout, hein, si vous êtes en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou. Voilà nos petites boîtes à l'infini. Et bien, je vais vous laisser sur ce petit projet. J'espère que ça vous aura plu. Voilà une petite boîte facile à faire, rapide, efficace, mignonne. Et voilà. Et bien, je vais vous les mettre comme ça pour qu'on les voit mieux. Je vais vous souhaiter une très belle soirée. N'hésitez surtout pas à me contacter si vous voulez le catalogue, si vous voulez plus d'informations. Et si vous avez envie qu'on fasse un atelier ensemble, c'est possible, même si on ne se voit pas, c'est possible en virtuel. On peut faire un Zoom par Messenger. Et voilà. Et puis, ah, Sandrine, tu préfères les bleus? Eh ben oui, les deux sont sympas. J'avoue que voilà, j'aime beaucoup ce bleu. Donc voilà, je n'ai pas voulu faire rouge, mais parce qu'on aurait pu taper prendre d'autres papiers plus rouges, mais tiens, il y a un petit cœur qui traîne par là, je vais le rajouter là. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais passer une commande pour toutes celles qui seraient intéressées avant le 10 février. Donc on peut regrouper les commandes, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, dès demain, je vais mettre un nouveau code mensuel, un nouveau code hôtesse. Et voilà, n'oubliez pas que la promotion de Celebration court toujours jusqu'à la fin du mois de février. Donc pour tous 60 € d'achat, on a un cadeau. Donc c'est super sympa. Et voilà. Bon, j'espère que ça va bien, Sandrine, que tu as bien fini ta carte. Je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt.